Bonjour, moi c'est Delphine. Je viens mettre de la lumière dans l'invisible. Oser ces différences, oser être soi, rallumer ce feu de vie, cette étincelle, sortir des injonctions. Pour cela, je vais te parler également parfois de transit actuel en human design, en astrologie. J'ai également une chaîne YouTube, je fais aussi des œuvres vibratoires, des ateliers, des conférences. Tout cela pour que tu rallumes ce feu de vie et pouvoir créer des ponts avec les autres pour une belle co-création. Bonjour à tous, vous voici un nouvel épisode aujourd'hui et j'avais envie de te parler de comment apprendre à aimer ta vie telle qu'elle est. Alors oui, souvent on nous dit il suffit de changer de vie, qu'il suffit tout en évalser, que ça peut être facile et que derrière il y a the déclic, etc. C'est aussi une vérité. Et parfois c'est aussi le moment. Et parfois c'est aussi de ne pas être dans cette fuite et de ne pas être dans ce quand j'aurai ça, quand j'aurai changé ça, ça ira mieux, j'irai mieux, ou cette partie-là de ma vie se passera mieux, etc., etc. Si tu m'écoutes un petit peu, si tu me suis un petit peu, tu dois savoir que moi, quand il y a une difficulté, je suis plutôt d'une nature à on continue d'avancer. On se retrousse les manches, on a le droit de pleurer, de s'effondrer, ce qui m'arrive aussi de manière régulière. Et après, systématiquement, on repousse un coup quand on est bien au fond, on donne un coup au fond du sol et on remonte. Et on remonte et on trouve d'autres moyens et on trouve d'autres solutions et voilà. Ma psy d'ailleurs me dit que je suis courageuse de par voilà, tout le parcours que j'ai pu avoir et tout ce que j'ai traversé. Et c'est vrai que pour moi ça me semble naturel et ça me semble logique et ça me semble pas le choix en fait, faut bien avancer. Et au-delà de ça, ce que j'apprends aussi réellement à faire et ce que j'accompagne, c'est aussi plutôt que de fantasmer à ta vie à l'autre bout du monde, dans un espace-temps complètement différent et complètement irréaliste. Attention, parfois ça se produit et c'est possible aussi. Mais au lieu d'être dans ce fantasme-là, dire ok, maintenant, aujourd'hui, ma vie est parfaite telle qu'elle est. Alors c'est pas se répéter un mantra sans le croire. Parce que moi, la pensée positive, alors que tout tire et que tout nous dit que non, j'y crois pas. Néanmoins, c'est aussi ce comment je peux déjà apporter du bonheur, une nouvelle énergie, de l'envie dans ma vie, aujourd'hui, dès maintenant, sans tout changer. Et moi, c'est ce que j'aime faire dans tout ce que j'apporte, dans tous mes ateliers, dans tout ce que je fais au niveau aussi professionnel. Mais il y avait également une partie de moi qui le faisait, mais pas complètement non plus. C'est ça que depuis 3-4 ans, je suis complètement en boucle sur le fait de déménager. Mais vraiment depuis 2 ans à être en boucle en disant ce sera cet été maximum. Je m'étais fixé entre 1 et 3 ans. Et c'est le moment, il est temps, il n'y a plus le choix. Voilà. Et à mettre toute mon énergie dans un déménagement. Au début, il y avait des réticences, avec un gros mastoc d'immobilisme autour de moi. Et puis au fur et à mesure, certains, notamment mes enfants, m'ont dit c'est bon, on s'en fiche, de manière pas le choix, on te suit, mais voilà, on s'y fait, on se fait une raison, c'est ok. Pas de besoin particulier, pas d'envie particulière, ok. Et tout est resté, malgré tout, bloqué. Alors je pourrais te dire, c'est la faute de mon compagnon qui ne voulait pas bouger et qui du coup a freiné des cas de fer. Une partie de moi le pense. Mais est-ce que c'est la seule vérité ? Moi, est-ce que finalement j'ai mis assez d'énergie là-dedans ? Est-ce que j'ai mis aussi assez d'action là-dedans ? C'est une autre question réellement à se poser. Est-ce que c'est pas un peu facile aussi de mettre tout sur la faute de l'autre ? Parce que, voilà, sans faire un épisode d'une heure où je te raconterai tous les détails de pourquoi j'en arrivais à ces conclusions, mais il y a des choix que j'ai faits,
lequel je me suis retrouvée aussi à être bloquée, à m'auto-bloquer par des choix aussi que moi j'ai fait. Et à du coup, parfois dépendre de lui, parfois dépendre d'un moyen de locomotion, parfois dépendre d'un environnement autre, parce que j'ai fait certains choix à un moment donné. Est-ce que c'était de l'auto-sabotage ou est-ce que c'était aussi un « bah c'est pas le moment ». C'est une question qu'on peut se poser. Et aujourd'hui, j'expérimente aussi moi-même le « ok, je peux te lister tout ce qui ne va pas dans ma vie ». La liste serait longue. Il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas dans ma vie. J'ai un contexte familial compliqué. J'ai des enfants, adolescents qui ne vont, entre guillemets, on va dire sur le papier, pas bien, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue cadre, d'un point de vue norme, pour lesquels je ne peux pas ni me projeter, ni avoir d'idée. On est dans un trou béant, on ne sait pas. J'ai pas de temporalité avec eux. Un jour sur l'autre, tout peut changer, tout peut basculer. Je suis dans ce truc complètement instable. Et aujourd'hui, avec toute la liste que je pourrais faire, est-ce que je me dis « Bouboubou, c'est terrible, moi je voulais partir, moi je voulais bouger, et puis j'y suis pas, et puis machin, et puis là c'est la panique, et puis là faut que je fasse des inscriptions à l'école, et puis là bah, j'ai pas de lieu de vie, et puis là... » Ou est-ce que je me dis « Bon, si on changeait aussi de regard ?» Je suis la première à apprendre qu'on peut bouger des choses et changer des choses dans sa vie immédiatement sans tout envoyer valser, sans quitter mari, enfant, ville, maison, chien, pays. Et quelque part, j'étais la première à vouloir partir, moi, et à quelque part changer aussi de vie. Est-ce que par moment j'ai envie d'être seule et d'aller vivre dans ma cabane en haut de la montagne, ou même d'un arbre ? Oui, carrément, oui. Oh oui. Mais je continue aussi de me dire que bah, peut-être que là, c'est pas le moment. Peut-être que l'année là que je m'étais fixée, qui devait tomber bien d'un point de vue scolaire par rapport à mes enfants, et qui au final ne tombe plus aussi bien parce qu'il y a eu des décrochages, etc. Bah, est-ce que aussi, je pourrais pas trouver comment être heureuse ici maintenant en changeant déjà moi le regard, de pas être sur tout ce qui me manque, sur tout ce que je n'ai pas, sur tout ce qui est pourri dans ma vie, mais bien, qu'est-ce qui est chouette aussi. Et quels sont réellement mes besoins ? Est-ce que c'est d'un autre lieu de vie à tout prix ? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer, d'avoir cette connexion avec une nouvelle ville, avec une nouvelle région ? Moi, j'ai besoin d'avoir cette connexion. Je suis convaincue que je vais rencontrer d'autres personnes et j'ai envie de co-créer plein de choses. Et je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, j'ai envie vraiment de créer des relations avec d'autres, et des partenariats, et des collaborations, et de créer de nouvelles choses. J'ai vraiment cet élan-là. D'ailleurs, si tu écoutes mon message et que tu tombes par hasard dessus, n'hésite pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Car je pense qu'on peut tout créer et qu'ensemble, eh ben, c'est vraiment vachement plus chouette aussi, parce que ça apporte une nouvelle dynamique. Bref. Et que ça, je peux aussi le trouver, et que pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Pour l'instant, je n'ai pas eu cette révélation. Pour l'instant, je n'ai pas eu ok, c'est là que je veux vivre. Ok, c'est là que je me sens bien. Ok, c'est là qu'il se passe des choses et qu'il y a des choses qui bougent. Un avion passait au-dessus de moi, du coup, j'avais mis sur pause. Et donc, est-ce que déjà, aujourd'hui, je ne peux pas déjà créer des choses ? Moi, j'ai envie de reprendre des ateliers. C'est quelque chose qui me titille. Et à la fois, je sais que je vais adorer en animer, parce que c'est vraiment une zone de génie chez moi et de passion. Et à la fois de trouillomètre aussi. Et du coup, voilà, qu'est-ce que je peux déjà créer aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux déjà toucher du doigt, les choses qui sont vraiment importantes pour moi, au-delà du lieu dans lequel on vit, tout de suite. Au-delà de la situation dans laquelle je suis, tout de suite. Moi, la tirée du lendemain, mes ados se réveillent un matin, ils vont super bien, et parlent avec moi, et créent une belle relation, et me remercient de ce que j'ai fait pour eux, et sont reconnaissants. Bon, soyons honnêtes, c'est un petit peu pays des bisounours. Peut-être que ça arrivera un jour, hein, mais là, ce coup-là, bon, je pense que ce sera légèrement plus nuancé, en tout cas la réalité. Donc, au lieu de revivre de ça, de me dire « à cause de mes enfants, je ne peux pas faire ci, faire ça ». Ok, donc c'est encore la faute d'eux. Accessoirement, mes enfants, je les ai choisis, je les ai voulus. Alors, choisis plutôt eux qui m'ont choisi, mais en tout cas, moi, je les ai tous voulus. Quelles que soient les blessures qu'il y avait derrière, ou les expérimentations qu'il y avait derrière.
Et comment je trouve cet équilibre entre être là pour eux, ne pas être bouffée par eux, ne pas être cette mère sacrificielle pour eux, et un jour leur balancer, ne pas reproduire non plus des histoires que j'ai vécues, moi-même en tant qu'enfant, et à la fois, moi, vivre aussi, et donner du sens à ma vie. Tout ça pour dire que, parce que j'ai encore avoir un avion qui va passer, ouais, je vais mettre sur pause. Comment est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, dès à présent, être heureuse dans ma vie telle qu'elle est ? Là, dès maintenant. De quoi j'ai besoin ? Bah tu vois, aujourd'hui, j'avais besoin d'aller marcher. J'avais besoin d'être dans la nature, j'avais besoin d'entendre les oiseaux. J'avais besoin de bouger parce que je commençais à avoir des douleurs dans mon dos et que j'avais besoin de remettre du mouvement. Seule, en silence. Bon, finalement, je publie quelques podcasts au passage. Mais c'est aussi ça. Moi, aujourd'hui, ça m'aura fait du bien. Et tout à l'heure, quand je rentrerai, je serai contente de ma journée parce que je me serai autorisé ça. Parce que j'aurais géré la logistique de mes enfants et j'aurais consacré ce temps-là pour moi, dont j'avais besoin. Et mon corps me remerciera, et moi je me sentirai bien. Et moi j'aurais eu cette reconnexion parce que j'aurais pris ce temps-là pour moi. C'est qu'est-ce qui est important là tout de suite ? Moi j'avais envie de découvrir de nouvelles choses. Est-ce que je ne peux pas déjà découvrir de nouvelles choses ici ? Parce qu'en fait il y a plein de choses dans ma région, comme dans toutes les régions, que je n'ai pas découvert et qui sont forcément à découvrir. Comment est-ce que je peux remettre du mouvement d'ores et déjà maintenant ? Et c'est ça en fait, je trouve qui est super important et c'est ce que j'expérimente moi-même, vraiment. Ok, peut-être que le timing que je m'étais imposé, c'était peut-être pas l'intuition de l'année, si, ou ça l'a été à un moment donné, ou c'était ce qui m'a remis en mouvement, ce qui m'a fait me questionner, qui m'a fait me rebeller, qui m'a fait sortir aussi de ce contentement parce que je ne veux pas, et je ne veux plus me contenter de ma vie ou du métro boulot dodo comme j'ai pu le faire aussi à un moment donné de ma vie parce que j'en avais besoin aussi. J'ai eu besoin d'immobilisme, j'ai eu besoin de sécurité pour me reconstruire. Et puis maintenant j'ai besoin de remettre du mouvement et de remettre de la dynamique. Et c'est ok aussi. Mais parfois la manière dont on l'imagine, de manière c'est ça, ou ce sera dans tel délai, ou de cette manière, et parfois c'est pas forcément le cas. Et c'est de se laisser aussi libre de ce qu'on va pouvoir découvrir, de ce qui va pouvoir arriver, se dessiner. Et que parfois accepter que c'est pas un échec de se dire que le temps, l'année que je m'étais imposée pour faire ça, c'était là. Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont changé. Et c'est de se reconnecter profondément à quand quelque chose doit se produire, quand quelque chose doit arriver. Et on va pas passer à côté. Sous prétexte que là, par exemple là, je n'ai pas déménagé, je ne suis pas en train de déménager. Et du coup, je vais louper le coche. Je vais louper le truc. Non, c'est qu'il y a autre chose qui va se reproduire, c'est qu'il y a autre chose qui va se représenter. Et que c'est une étape parmi d'autres. Et que c'est aussi trouver à avancer sans être en panique. Moi, aujourd'hui, déménager dans une ville dans laquelle j'ai pas eu ce « ok, ça me plaît, c'est là », et c'était panique. Il y avait plus de peur que de challenge. Donc, c'est que c'est pas ok. Et c'est trouver comment se sentir en sécurité, remettre du mouvement là-dedans. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'expérimente et c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre. Un autre avion arrive, donc je vais couper. Je te dis à très vite. N'hésite pas, bien sûr, à commenter si cela t'a parlé. À bientôt.